Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je voulais revenir sur la bourse depuis quelques jours et même la journée d'hier qui a été assez impressionnante en termes de volatilité alors qu'on n'est pas loin des plus hauts historiques, la tech qui corrige pas mal aussi tous les semi-conducteurs et de façon générale aussi refaire du fondamental sur ces dernières années. Est-ce que la bourse est devenue un petit peu folle? D'où vient toute cette volatilité? Pas mal de points que je surveille sur l'incertitude, et pourtant, quand je le disais, on n'est pas loin des plus hauts. D'ailleurs, je peux vous emmener voir le graphique d'hier. Alors là, on s'en rend pas compte, je vais passer allez, en une minute, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait Dorian, il se met à faire du trading, pourquoi il prend une échelle de temps aussi courte. Je vais juste vous montrer là sur la journée, minute par minute, ce qui s'est passé. On nous a fait un joli moins plus de 5% sur le Nasdaq pour au final, si je prends par rapport à l'ouverture, à moins 1% le soir à la fermeture. Et le range maximal que je vous ai mesuré là de 5%, c'était entre les points hauts de la journée où on était en hausse de plus 1,3% et en baisse de presque moins 4%. Ouais, on a même touché les moins 4%. Donc voilà, sacrée volatilité. Et je voulais revenir un petit peu du coup là-dessus en bourse. Hein. Pareil, là vous avez la heatmap, donc les 500 entreprises du S&P 500 sur une semaine, où vous voyez pas mal de rouge sur la tech, beaucoup d'entreprises en fait assez volatiles, et même l'indice de la peur et de l'euphorie, on était en euphorie alors qu'à 2 mois et demi on était en peur extrême, et là on vient de repasser en peur. Pour information aussi pour les membres du programme et de la communauté, je vous faisais un post aujourd'hui justement sur cette baisse, les achats que je suis en train de faire, notamment une nouvelle action. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, pour avoir accès à une communauté dans laquelle on échange en investisseur au quotidien, où je vous fais aussi vidéos, analyse d'actions, mes précis, partage du portefeuille, toute ma réflexion, c'est vraiment mon carnet de bord d'investisseur maintenant. C'est sans engagement et ça vous permet donc de découvrir tout le travail qu'on fait au-delà de YouTube sans trop de friction. Pour ceux qui veulent la formation, vous l'avez aussi disponible, celle-ci a été mise à jour il y a quelques mois avec l'abonnement annuel, et un grand merci à votre soutien à tous depuis les débuts. Et évidemment, il s'agit d'un candidat de conseil en investissement. Alors, ces 6 premiers mois de 2026, ils sont quand même impressionnants par la volatilité et aussi la quantité d'informations qu'on surveille. Et là, je vous ai mis beaucoup de graphiques qui, tous, chacun leur tour, selon les jours, dirigent le marché, qui, en fait, est très volatile. Et je vous montrerai même d'ailleurs après, depuis quelques années, on est en train d'acquérir énormément d'expérience. Malgré ça, on est sur les plus hauts, on va en reparler aussi, parce que les entreprises ont des résultats assez impressionnants. Et donc voilà, pas mal de graphiques. Tout d'abord, évidemment, le pétrole avec le conflit qui a lieu. Le pétrole est très important pour le marché, puisque l'économie, c'est en grande partie dirigé par le coût de l'énergie, évidemment. Il est toujours dans les 91 dollars ici le Brent, donc toujours plus cher qu'avant le début du conflit. Même si celui-ci, je trouve, il bouge moins par rapport aux peurs qu'on peut avoir sur le conflit. Il y avait encore eu des échanges de tirs, vous le voyez ici écrit, c'était tout en rouge tout à l'heure, il y a quelques heures. Et là, il y a moins de rouge, ils ont déjà changé les gros titres. C'est impressionnant à quel point les émotions sont baladées sur les marchés en ce moment. De la même façon, ce qui inquiète énormément, évidemment, c'est l'inflation et les taux d'intérêt. Je prenais le nouveau Guide to the Market, donc document qui est publié par JP Morgan chaque trimestre, extrêmement intéressant. Et je regardais notamment le graphique sur l'inflation. N'hésitez pas à aller le regarder en entier. Et pour les membres de la communauté, je vous en ferai des posts, etc. sur le nouveau qui est sorti. Et je regardais notamment l'inflation. Et donc, vous voyez ici le graphique qui s'arrête avec les chiffres de février seulement. Je vous le souligne au niveau de la souris. On n'a pas encore l'énergie en vert qui est venue se rajouter. Et clairement, entre-temps, elle est venue se rajouter puisqu'on a vu l'inflation exploser sur les chiffres qui ont été publiés. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo récemment. En face de ça, vous rajoutez aussi l'emploi aux États-Unis et les salaires qui ne se font pas si bien que ça. Pareil, étude de JP Morgan. Je vais la passer beaucoup plus en détail aussi à titre perso, et n'hésitez pas à les regarder comme je vous le disais, mais je vous mets déjà quelques graphiques ici. J'aime bien vous la montrer régulièrement, mais j'invite tout le monde à la lire. Et où sont mes salaires de souvenirs? C'était vers la fin. Du coup, non, c'était plus au début, je l'ai retrouvé. Et donc, vous voyez le Civilian Unemployment Rate et les salaires annuels en termes de croissance. Ici, on a de moins en moins de croissance sur les salaires, alors qu'en face, on a l'inflation qui repart. 3,9%, là, la moyenne sur 30 ans, et récemment, on est à 3,7%. Et à l'inverse, vous avez le taux d'emploi qui est sur une moyenne à 30 ans sur 5,5. Alors on est un peu plus bas actuellement, on est à 4,4, mais c'est quand même des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2017 si on ne prend pas en compte la pandémie. Et vous le voyez ici au niveau de ma souris. Alors vous voyez le pic de la pandémie évidemment, mais on est sur les niveaux là.
Donc, vous avez la Banque centrale américaine qui se retrouve face à une inflation qui revient. En grande partie, ils ne peuvent pas y faire grand-chose sur tout ce qui est le pétrole. Cependant, c'est à noter que le core inflation monte aussi. Donc, de façon générale, on a un retour de l'inflation. On ne peut pas le nier, les chiffres sont là. Et de la même façon, vous avez l'emploi qui va pas si mal que ça, mais beaucoup moins bien qu'il y a encore un an ou deux. Les salaires, les augmentations de salaire qui ralentissent, et vous retrouvez qu'une prévision des marchés qui pense que fin d'année, début d'année prochaine, on va avoir une nouvelle hausse des taux. Et ça fait peur au marché. Et c'était pas le cas il y a quelques mois. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi l'évolution des taux dans le temps. J'avais pas prévu de passer autant de temps sur le rapport de JP Morgan, mais bon, il est surpuissant et je vous le montre assez souvent sur la chaîne. Les cycles de taux, bon pareil, je vais couper la vidéo pour le retrouver. C'est bon, je voulais retrouver, le voici. Et vous voyez les prévisions du marché qui étaient sur une petite baisse des taux en 2026. Ce graphique, pareil, il date de mars 2026. Et maintenant, le marché, il pense pas ça. Il pense à un retour des taux. Alors, on va parler ici des déficits des États, même si je l'ai mis un petit peu plus loin, on ira le voir, page 29. C'est l'opinion du marché à tout moment sur le long terme, et je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, ce sera un petit peu ma conclusion. Je n'ai pas le choix de rester investi parce que là, ok, depuis tout à l'heure je parle de peur, etc. S'il y a bien une chose qu'on voit, c'est que l'inflation, elle est là. De toute façon, la déflation n'est pas acceptable pour les États. Ils ont déjà repris l'impulsion monétaire. Je vous ai déjà montré le M2 dans d'autres vidéos et clairement, je reste investi. D'autant plus que ici, je vous ai mis un petit graphique qui n'est pas forcément un graphique d'économie et pourtant, il dirige beaucoup les marchés. Vous reconnaîtrez ici notre entreprise Alphabet, donc Google, avec une explosion au niveau de mon pointeur ici, du cash ici des opérations. Donc une entreprise, et d'ailleurs c'est pas la seule, beaucoup d'entreprises qui, au bénéfice de l'inflation, montent leur prix, gagnent de plus en plus d'argent, en plus ont une très bonne capacité à fixer les prix qui s'améliorent pour plein de raisons, on va pas faire de l'analyse qualitative ici. Et d'un autre côté, vous avez les flux de trésorerie disponibles, donc la capacité d'autofinancement de l'entreprise, sans avoir réintégré ici les compensations en actions dans ce cas-là, qui est en train de baisser. Donc une entreprise qui gère de plus en plus de cash, mais il en reste de moins en moins à la fin, parce qu'ils sont en train d'investir comme jamais dans l'IA. Et on revient à cette page ici là du début, où depuis quelques jours on a des peurs qui reviennent sur les semi-conducteurs, l'IA. Est-ce que ces entreprises vont un jour réussir à gagner de l'argent avec? Est-ce que ces investissements plutôt vont être rentables? Parce que pour certaines, elles gagnent déjà beaucoup d'argent. Et ça fait peur au marché. Donc vous voyez, on a un marché qui est dirigé dans tous les sens avec les peurs sur l'inflation, les peurs sur les taux d'intérêt, l'immobilier qui va mal, l'emploi qui se dégrade. Ça se fait balader dans tous les sens. Et ça, on le vit depuis 5 ans. C'est le graphique que je vais vous montrer après. Parce que l'inflation sur la chaîne, on en parlait au tout début, lorsqu'ils avaient imprimé de l'argent. Je ne vais même pas en parler à tel point ils avaient imprimé, vous irez voir le graphique du M2, à des fins totalement non productives, et forcément vous créez de l'inflation. Ensuite on nous explique que l'inflation va revenir alors qu'on a du transfert d'argent avec des taxes douanières. Je vois pas le principe non plus, d'ailleurs on l'attend toujours. Et maintenant l'inflation elle revient vraiment, par contre elle revient à cause d'une bonne raison, et j'arrête pas de dire dans le school et sur YouTube que le pétrole je le prends au sérieux. Ça peut vraiment créer des récessions. Bref, ça fait 5 ans qu'on s'est pris des baisses intra-annuelles de 34% en mars 2020. J'étais déjà investi personnellement en bourse, j'avais commencé 2 ans plus tôt. Moins 25% en 2022, l'immense baisse qu'on a traversée tous ensemble sur YouTube. Moins 19% en 2025, c'était nos fameuses taxes douanières. Et ensuite, le moins 9% qu'on a tous connu ensemble il y a 3 mois. C'est marrant parce que le document s'arrête au 31 mars et c'était 2 jours avant. Rappelez-vous, le week-end, c'était le 29 de souvenir. C'était ça, vendredi 27, pardon, et dimanche 30. Donc voilà, encore une année avec une baisse intra-annuelle, en plus un moins 19% sur l'année en 2022 qu'on a traversé ensemble. Et vous voyez, je vous ai mis un carré orange où on voit énormément de grosses baisses intra-annuelles. Pareil, étude de JP Morgan, page 17, c'est le tout dernier document que je vous ai mis ici. Je vais aller le chercher avec vous. Très très important ce document pour se rappeler ce qui se passe en bourse. Par contre, vous regardez entre 2010 et 2018-2019, on n'a pas d'énormes baisses intra-annuelles comme ça, et les marchés sont plutôt haussiers. Ensuite, vous remontez 2010 et aussi début des années 2000, les très grosses baisses de la bulle Internet et ensuite de la crise financière qui avait commencé avec les subprimes, rappelez-vous, de 2007, 2008, 2009. Et entre ces deux-là, une période où ça allait un petit peu plus cool, entre 2006 et 2008. Et puis avant ça, beaucoup moins de volatilité. Après, vous remontez dans les années 80, etc. Et donc en ce moment,
on accumule énormément d'expérience et de savoir. Alors oui, des fois on peut lire à gauche, à droite, vous verrez quand vous en prendrez une grosse, comme en 2008, les anciens étaient là et tout. C'est vrai qu'ils ont pris le moins 49 en intra-annuel. Et je ne l'ai pas vécu au bénéfice de l'âge, j'y peux rien, j'étais jeune à cette époque. Mais le moins 34%, on l'a traversé, en tout cas, moi je l'ai traversé, et le moins 25%, pareil, pour ceux qui sont là depuis 2-3 ans, en bourse, vous l'avez vécu. Donc voilà. Oui, on est en train d'acquérir beaucoup d'expérience, oui, c'est dur en ce moment, et on ne sait pas combien de temps ça durera. Par contre, sur le long terme, je suis pas mal convaincu qu'il faut que je reste investi. D'ailleurs, je vous ai mis ici la page 29, que je vais vous montrer aussi. Un graphique que j'utilise tout le temps, beaucoup dans les lives aussi sur School, quand on fait des lives ensemble, je reviens tout le temps dessus pour montrer des choses. Bref, déficit que vous avez ici, déficit fédéral aux États-Unis, 1850 milliards par an, et il va falloir les combler, donc dette, impression monétaire, roulement de la dette. C'est pour ça que sur le long terme, surtout, je reste investi. Il va falloir refinancer tout ça. La tendance des taux, sur le long terme, j'en ai déjà parlé, c'est des cycles. Et moi, je suis obligé de rester investi pour m'en protéger. Parce qu'imaginez une personne qui n'est pas investie depuis 2020, qui a raté un magnifique marché haussier, qui en fait est venu nous protéger contre l'inflation et faire aussi augmenter notre patrimoine. Et j'ai pas le choix, je suis investi. Depuis mars 2020, vous voyez, c'est le x3 sur le S&P 500. Et si on a été en cash, je vais vous remontrer le graphique de l'inflation. Je pensais pas que la vidéo serait aussi longue, mais c'est bien. On apprend, enfin, je trouve ça pertinent de vous le montrer. Voilà l'inflation qui a été subie. Regardez, 9%, on a fait des pics énormes. Alors là, il fallait pas être en cash, rester investi surtout. Et c'est mon combat du début de la chaîne, d'ailleurs, que de se protéger contre ce qu'ils sont en train de faire aux monnaies. Parce qu'il y a un moment, on est obligé aussi d'investir pour notre futur, le futur de notre famille, etc. Et pour finir, comportement du marché, le slide est un peu différent parce que c'est des extraits du programme qui est disponible dans le School d'ailleurs, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints, et j'espère que ça vous a plu, et j'ai eu des très bons retours d'ailleurs sur la mise à jour, je vous remercie, j'en profite pour en parler, pour vous remercier en public aussi. Comportement du marché, 2 extraits du livre de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Un investisseur calcule la valeur d'une action en fonction de la valeur du business, un spéculateur parie sur la hausse du prix d'une action parce que quelqu'un d'autre sera prêt à payer encore plus cher ou moins cher. Et est-ce qu'on devrait s'en inquiéter de la même façon avec l'analogie sur l'immobilier? Est-ce qu'on s'inquiète du prix de sa maison chaque seconde? Je pense pas. Et si quelqu'un nous donne moitié prix pour notre maison à travers la fenêtre ou nous toque à la porte pour nous l'acheter à moitié prix, on claquera la porte au nez. Et donc le défi de l'investisseur intelligent, c'est pas de trouver des actions qui monteront le plus ou descendront le moins, mais c'est plutôt de s'empêcher d'être son pire ennemi, s'empêcher d'acheter à un prix élevé parce que le bruit du marché dit achetez tout, c'est l'euphorie, ou de vendre à un prix bas simplement parce que le bruit du marché dit vendez. Et on le voit très bien en ce moment sur les semi-conducteurs, etc. Il y a pas mal de boîtes qui sont trop chères. On trouve à acheter des bonnes affaires. J'ai acheté dans les logiciels récemment aussi, je vous en ai parlé sur YouTube de mes achats et de toutes mes analyses. Mais à nous de combattre les émotions, savoir que c'est normal d'aller à gauche, à droite. Rappelez-vous aussi, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais de mon graphique que j'aime bien vous montrer sur les entrées et les sorties du S&P 500, où évidemment ça a tendance à rentrer sur les points hauts et sortir sur les points bas. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous dire que ce qu'on subit là depuis 5 ans, à partir de 2020, ça a été quelque chose, vraiment. Ça s'était un petit peu calmé en 2024, et puis là, bam, c'est revenu 2025, 2026. Je sais pas combien de temps ça durera, mon carré orange, mais je suis prêt. On est là pour le traverser ensemble. Je fais ce que je peux à ma petite échelle. De toute façon, vous voyez ces vidéos, je dis ce que je pense. Souvent, je trébuche même sur mes mots. C'est comme ça. Mais j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On continue d'en parler. Je continuerai les vidéos. J'ai même tendance à en faire plus quand on est en période de baisse que quand tout va bien. Quand tout va bien, j'en fais un petit peu moins et je fais un petit peu plus d'analyse d'entreprise, etc. en arrière-plan. Et voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Un grand merci pour votre soutien, comme je vous le disais. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour un prochain épisode.